Bonsoir à tous, bonsoir les Verseaux. Ce soir, on fait votre guidance astrologique pour le mois de mai qui arrive très vite. Verseau, ascendant et lune, bienvenue dans cette guidance. C'est une guidance générale qui aborde certains domaines de votre vie. Ce sont les cartes, les tarots qui décident. On fera aussi un point sentimental en fin de guidance. C'est parti pour vous les Verseaux. On va aller chercher un premier message avec un oracle que j'aime beaucoup, l'oracle des guerriers de lumière. Quel est le conseil, le message qui va être là pour vous? Verseau, ascendant, lune de mai 2025. Qu'est-ce que l'on vous dit? Choisis ta famille d'âme. Votre entourage a parfaitement le droit de rester figé dans sa posture, mais il ne peut pas vous imposer de faire de même. Ici, c'est une carte qui vous invite à être en accord avec vos rêves, avec vos désirs. Peu importe ce que votre entourage peut penser. Je ressens beaucoup de libération dans cette carte. On voit cette montgolfière qui s'envole dans le ciel, pardon. C'est un petit peu comme si aujourd'hui, vous n'allez plus vous préoccuper du regard des autres. Vous allez être juste vous. Et je ressens cette envie de libération, vraiment une transformation qui arrive pour vous, les Verseaux. Prenez un peu votre envol, de toute façon, c'est ça ce que l'on vous dit. Allez, on va garder ce message. Je trouve que cette carte est vraiment très belle. Il y a vraiment un nouveau souffle, je pense, les Verseaux, qui arrive à vous. Allez, on va aller chercher d'autres messages avec l'oracle Les Jardins des Secrets. Verseau, ascendant lune, mai 2025. Les Verseaux, ce que l'on vous montre ici, c'est qu'après une situation peut-être de stress, une situation qui a été compliquée pour vous, une solution vous est proposée. Donc une période difficile pour vous semble prendre fin. On va aller chercher d'autres messages. Verseau. On va aller découvrir. Alors, au dos du jeu, vous avez la carte de la lettre. Ici, ça parle de correspondance qui arrive à vous. Un courrier, un email, un document, peu importe, mais il y a des communications qui se mettent en place. C'est possible que vous appreniez des nouvelles, ça peut être une nouvelle par rapport à une grossesse, une naissance que vous apprenez, ou dans tous les cas, c'est quelque chose qui amorce un changement, ces nouvelles qui vous parviennent. C'est peut-être aussi des nouvelles que vous attendiez depuis un certain temps. On voit qu'il y a eu de l'attente pour obtenir ces courriers. On vous montre la maison, le vaisseau, le bouquet, la carte du consultant, le soleil et les nuages. Ok, les Verseaux. Ici, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a des projets au niveau de votre foyer, votre maison, tout ce qui est immobilier. C'est possible que vous déménagiez, que vous quittiez votre région actuelle parce que nous avons cette carte du vaisseau qui est vraiment gage d'un départ, d'un changement de vie qui est tout à fait possible. Avec la maison qui est à côté, j'ai le sentiment que vous allez vers plus d'épanouissement. Ce changement, ce déménagement, il arrive comme un cadeau dans votre vie. Peut-être que ça se débloque d'un seul coup pour vous. Vous signez un compromis de vente, vous vendez votre bien alors que ça faisait longtemps que vous espériez le vendre. Mais ça, voilà, il y a des énergies vraiment de mutation, je trouve, dans votre tirage. Je vous vois bouger, je vous vois voyager. Et peut-être vous quitter l'endroit actuel où vous résidez.
Vous êtes bien accompagné dans le tirage parce que vous avez la carte du soleil qui est gage de réussite. Ce sont des énergies qui sont lumineuses. Il y a un succès qui revient dans votre vie après une période qui a été un petit peu incertaine, où vous avez été dans la confusion. Et je ressens que cette énergie est derrière vous. Il y a la lumière qui revient, il y a une solution qui se présente à vous. On vous montre également la carte du consultant. Donc, si vous êtes un homme, cette carte peut vous représenter. Ou alors, c'est la personne la plus proche de vous, votre conjoint, époux, votre partenaire de vie, une personne avec qui vous avez des liens très forts. Peut-être que justement, ça a été compliqué avec cette personne. Il y a eu des communications qui ont été un petit peu brouillées. Et vous êtes en train de retrouver un équilibre de vie. Il y a une stabilité dans la vie privée qui revient. On poursuit les Verseaux avec l'oracle, l'essence des sorcières. Je regarde si on a toujours de la batterie. Allez, Verseau ascendant. Là. Verseau ascendant lune, mai 2025. Verseau ascendant lune, mai 2025. Alors là, on a la consultante et la carte de l'été. Cette carte vous représente si vous êtes une femme ou c'est la femme la plus proche de vous. C'est possible qu'une personne revienne dans votre vie. Il y a le retour d'une personne du passé, une personne qui est féminine, ou vous allez avoir des nouvelles en lien avec une personne que vous avez connue. On vous montre également la carte de l'été qui représente une période de 3 mois ou l'été à venir. Ça semble être une saison assez décisive pour vous qui sera plaisante. Et il y a des énergies vraiment de légèreté qui arrivent à vous. Allez, Verseau ascendant lune, mai 2025. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Au dos du jeu, on vous montre la carte du travail. On est dans cette énergie, dans cette dynamique aussi pour vous, les Verseaux. Peut-être qu'il y a des projets en lien avec votre vie professionnelle. On va regarder tout de suite. On vous montre la carte du lâcher-prise, l'opportunité, la renaissance, la santé, l'instabilité et l'amour. Ok. Ici, les Verseaux, ce que l'on vous dit, c'est que vous devez lâcher prise sur une situation. Cette carte, elle vous invite vraiment à laisser vos peurs, à laisser ces pensées qui peuvent un petit peu vous étouffer de côté et de vous reconnecter à vos intuitions, c'est-à-dire à cette petite voix que vous entendez qui vous pousse dans une direction plus qu'une autre. Parce que ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a des opportunités qui arrivent à vous. Il va falloir les saisir parce que vous rentrez dans un nouveau cycle. Vous avez cette carte de la renaissance avec un phénix qui est représenté. Un petit peu, voilà, comme si vous allez renaître de vos cendres. Et il y a un cap. Il y a un cap qui est franchi et un renouveau qui arrive pour vous. On vous montre également qu'au niveau sentimental, on va regarder après, ça a pu être un peu compliqué. Il y a une période qui semble un peu instable. Ça a peut-être fait un petit peu les montagnes russes dans votre vie amoureuse. Et il y a une guérison pour moi qui se fait. Il y a une guérison du cœur. C'est le moment où vous êtes en train de pardonner à une personne pour pouvoir avancer. Cette carte de l'amour, pour moi, c'est vraiment je guéris des blessures du passé. Aujourd'hui, j'ai peut-être ici des Verseaux qui sont prêts aussi à ouvrir leur cœur de nouveau à une histoire. Allez, on va prendre maintenant quelques cartes avec l'oracle de la voix divinatoire. Verseau, ascendant, lune, mai 2025. Allez, les Verseaux. Non.
Verseau, qu'est-ce que l'univers a envie de vous transmettre? Alors, il y a la carte de la mise en scène, les énergies masculines, l'aide, la matière, les émotions positives et les liens troubles. Ok. Au dos du jeu, je n'ai pas regardé. Au dos du jeu, vous avez les énergies féminines. Ici, les Verseaux, d'une part, ce que j'entends, est-ce que l'univers a envie de vous dire, c'est que vous devez rééquilibrer vos énergies. Il y a un équilibre qui doit se faire entre le yin et le yang, c'est-à-dire entre le masculin et le féminin, et il va falloir harmoniser cela. On vous parle un peu de votre santé ici, enfin votre santé c'est général, physique, émotionnel. Vous avez cette carte des émotions positives. C'est un petit peu comme si vos énergies elles étaient un coup haute, un coup basse. Il y a une difficulté à vraiment se stabiliser. Et le message ici de la carte de cet oracle, c'est de ramener une paix intérieure, je pense ici pour certains. Également, il y a une situation qui va s'éclaircir pour vous. Peut-être que vous avez eu un différend avec une personne. Ça a créé pas mal de discorde, de tension. Un petit peu comme si chacun était resté sur ses positions sans trouver de compromis. Pourtant, je sens que justement, ça se débloque pour vous. Vous allez lever le voile sur cette personne ou sur ce conflit et une aide vous est proposée. On vous parle d'une aide tendue, d'une main qui vous est tendue. C'est un soutien qui arrive à vous et l'univers veut que vous acceptiez l'aide qu'on vous propose. Également, vous avez la carte de la matière qui est là aussi pour vous rappeler que tous les projets, les idées que vous avez en tête, parfois on a des idées mais on ne les concrétise pas et on vous invite justement à inscrire dans la matière tout ce que vous avez en fait dans votre esprit. C'est le moment en fait de mettre en place des actions concrètes pour des projets qui vous tiennent à cœur. On va maintenant regarder au niveau sentimental ce que l'on a pour vous. Je cherche mon oracle. Allez, les Verseaux, ascendant Lune, mai 2025. Verseau ascendant. Alors, au niveau de votre couple, les Verseaux, on vous parle ici de communication. C'est le moment de parler à cœurs ouverts avec votre partenaire. Peut-être qu'il y a des discussions par rapport aux enfants que vous avez déjà l'un et l'autre, ou la volonté justement d'agrandir la famille. Et il va falloir discuter de ce projet, voir si vous êtes sur la même longueur d'onde. Pour d'autres, on parle ici d'une rencontre qui peut arriver dans le cercle amical. Faites confiance à vos amis, ils sont bien placés pour vous trouver le partenaire qui peut être à vos côtés. Prenez bien sûr les messages qui résonnent en vous. On va regarder un peu plus loin les prochains messages pour vous les Verseaux, ascendant Lune, mai 2025. Qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle de lenteur. On vous montre le schéma répétitif, l'enfant ici qui ressort, l'investissement, le désir, et on parle d'une relation inhabituelle. Ici, les Verseaux, les messages que vous devez entendre, c'est que d'une part, il y a une situation qui va prendre un certain temps. Il y a peut-être un blocage dans une histoire sentimentale et dans tous les cas, vous allez devoir accepter que le timing n'est pas encore tout à fait le bon pour vous.
On parle aussi de schéma répétitif, c'est-à-dire que ici, pour certains, vous êtes dans le même type d'histoire que vous avez déjà connu par le passé. Vous avez le même type de partenaire à vos côtés et c'est un petit peu comme si l'histoire se répétait. Ici, le message que vous devez entendre, c'est qu'il va falloir casser ce cycle. Vous devez tirer des leçons justement de vos relations passées pour éviter de reproduire les mêmes erreurs ou de souffrir de nouveau. Il y a un travail, je pense ici pour certains, un travail sur soi pour se libérer de certaines énergies et manifester à vous une relation beaucoup plus saine, une relation beaucoup plus authentique. Pour d'autres aussi, vous avez la carte de l'enfant. Je ressens ici qu'il y a des Verseaux qui ont, soit vous avez des enfants d'un côté ou de l'autre, et vous avez la volonté d'avoir des projets communs, peut-être c'est le moment où vous présentez vos enfants, vous voulez acheter une maison plus grande pour vivre tous ensemble, mais il y a des projets immobiliers, je pense, qui se mettent en place. Également, on parle beaucoup de désir. Cette carte du désir, elle me fait aussi penser à la passion. On a beaucoup de rouge. Voilà, l'envie de croquer dans la pomme. Donc, on parle un peu de tentation aussi. Il y a des tentations au niveau sentimental qui se mettent en place. C'est le moment aussi peut-être de raviver la flamme pour certains couples, de casser un peu la routine, ce quotidien qui est très très prenant. Et la dernière carte que vous avez également, on parle de relations inhabituelles. Alors, cette carte, elle est un petit peu mystérieuse. Prenez bien sûr ce qui peut résonner en vous. Il y a peut-être une relation ici qui est cachée, qui n'est pas encore révélée au grand jour. Ou alors, vous avez à côté de vous un partenaire qui ne correspond pas à vos critères habituels. Et voilà, il y a ce côté un petit peu... pas dérangeant, mais c'est quelque chose qui ne vous correspond pas forcément. Allez, on va maintenant aller chercher un conseil avec l'oracle des animaux que j'ai ressorti ce soir. On va aller voir l'animal qui vous guide et quels sont les messages qu'il a envie de vous transmettre. Les animaux sont autour de nous tous les jours. Ils ont des énergies aussi à nous transmettre, des conseils pour avancer. Allez, les Verseaux, ascendant lune, mai 2025. Quel animal va vous guider et quels sont ces messages ce soir pour vous? On va couper quand même. Hop. Allez, Verseaux. Les Verseaux, vous avez la carte du scarabée. On va aller lire les messages juste après. Cette carte est juste trop belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a plein de petits scarabées qui sont représentés. Il me semble que le scarabée porte bonheur. C'est un animal, je pense, avec un message assez fort aussi au niveau spirituel. On va justement aller découvrir les messages de cette carte, donc le scarabée ce soir pour vous. Alors, le scarabée. Avec le scarabée, on parle de résurrection, de changement, d'une métamorphose, de persévérance et d'imagination. Qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire cet animal? Avec le scarabée, vous devez faire un usage significatif des ressources qui vous entourent. Vous ne devez pas hésiter à utiliser votre imagination sans limite et puiser dans votre source de créativité. Vous devez également vous demander si vous êtes trop renfermé ou si au contraire vous devez vous protéger davantage. Voilà les messages que cet animal avait envie de vous transmettre ce soir, les Verseaux. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, éventuellement à vous abonner si le cœur vous en dit. Prenez soin de vous les Verseaux